Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce petit vlog, je commence par vous emmener avec moi chiner au Emmaüs du centre-ville. À chaque fois, je vous mets les adresses de seconde main que je visite en description dans cette vidéo pour que vous sachiez un petit peu où est-ce que ça se trouve si ça vous tente d'aller y jeter un coup d'œil. Il y avait cette magnifique robe verte. Malheureusement, elle était trop grande pour moi, mais je la trouvais très jolie. Il y avait également cette petite robe à fleurs dans une coupe peut-être un petit peu plus vintage, disons, même avec un coloris un peu plus passé. Moi j'aimais bien la coupe ici, mais je la trouvais un petit peu courte. Et enfin cette robe-ci, j'adore ces motifs qui font un peu drap de maison. Malheureusement elle était beaucoup trop grande pour moi, j'ai donc dû lui dire adieu et la laisser là où est-ce que je l'avais trouvée. Un nouveau jour commence et je prends mon petit déjeuner comme à mon habitude, un gros petit déjeuner bien consistant avec des flocons d'avoine et des fruits et un peu de muesli. Je pars ensuite au travail et sur le chemin du retour, je rentre dans ce petit magasin, je vous le mettrai là aussi en description, qui s'appelle d'ailleurs le Petit Souk. Je dis petit magasin mais j'aime bien utiliser certains mots comme petit apparemment. Il y avait d'ailleurs beaucoup de petites choses très mignonnes dans ce souk qui était le Petit Souk. Et j'y ai trouvé un porte-monnaie, j'étais à la recherche d'un porte-monnaie. Je vous le montrerai en fin de vidéo, il est très mignon et très serviable. Puis le lendemain, puisqu'on est encore une journée après, j'ai fini le travail au début d'après-midi et je suis passée à Gramma, c'est la vente vintage au kilo qui est une vente éphémère, enfin un espace de vente éphémère à la caserne de Bonne où je travaille. Vous voyez l'enseigne de Gramma ici. J'ai essayé plusieurs petites choses, des manteaux surtout, donc je ne suis pas allée en cabine d'essayage. Et j'ai trouvé des jolies pièces, visuellement je les trouvais très sympathiques. Je vous en montre quelques-unes, là j'étais dans la section à pois puisque j'aime bien les pois. Mais malheureusement, je trouve que ce sont des lieux de vente de choses qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. On pourra peut-être reparler de la vente de vêtements vintage au kilo si ça vous intéresse. Mais moi je suis assez critique par rapport à ça et ça me plaît pas forcément. Mais j'avais envie d'aller voir ce qui était proposé, je l'avais déjà fait auparavant, l'année dernière je crois. Et je n'y avais rien acheté non plus, mais je trouve ça toujours intéressant d'aller voir un petit peu. J'ai croisé un chat sur le chemin du retour, je voulais vous le montrer. Et on est au lendemain à nouveau. Il a fallu refaire la vitrine. Les tons qui ont été choisis ici, c'est bon, alors du vert, du bleu, un peu du orange, ça dépendait des coins. Et ça y est, nouvelle vitrine faite. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très contente de cet agencement. Il y a des choses que j'ai eu un peu du mal à mettre, mais chaque créateur, chaque créatrice a ses produits présentés et plusieurs produits en plus. Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'on arrive à représenter tout le monde. En fin de journée, un petit goûter et puis direction le cinéma. Le lendemain, c'est le week-end et j'en profite pour faire mes ongles. Alors c'est la première fois que j'essaye de faire mes ongles avec un rallongement au chablon en utilisant du gel. Donc j'ai utilisé du gel un peu... comment est-ce qu'il s'appelait? C'était Milky Gel, donc un petit peu style laiteux, qui soit dans cette texture un peu blanchâtre mais pas vraiment transparent. Je le trouvais très joli et donc comme c'est mon premier essai, c'est pas parfait selon mes critères bien entendu, chacun ses critères, mais j'étais quand même assez contente déjà du résultat. J'ai fait un petit effet chromé sur certains ongles et j'y ai ajouté des strass que j'ai catalysé avec de la résine pour que ça ne bouge pas et que tout ça reste bien en place. Voilà, c'est un premier test, j'en referai d'autres et il me faudrait une ponceuse électrique un peu plus puissante que celle que j'ai. J'en ai une à main, mais bon, j'en ai vu sur le Bon Coin, j'irai peut-être voir si je peux pas en trouver une à Grenoble parce que j'en ai vu sur le Bon Coin mais je n'ai pas vérifié la localisation pour en acheter une autre. Un colis Vinted est arrivé. Je vous montrerai d'ailleurs dans mon prochain haul mes trouvailles chaussures et vêtements, mais vous avez un petit avant-goût puisque j'ai 7 paires de tropéziennes pour les beaux jours qui arrivent
que j'ai commandées sur Vinted à tout petit prix. Je vous en parlerai là aussi dans mon haul. Elles sont superbes, très très bon état. J'ai déjà marché avec depuis que je les ai reçues. Très contente. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire un projet avec de la résine. J'ai encore jamais testé, mais j'ai des moules adaptés. Je vais mettre des gants et je vais mettre un masque, sûrement un masque qu'on utilisait pendant le Covid pour éviter d'avoir trop de vapeur. D'inhaler trop de vapeur, ça serait pas mal, je pense. Là-dedans, j'ai mes moules. Je vais vous montrer. C'est un peu là-dedans mes affaires pour faire des bijoux, des sculptures. Un bijou, j'ai plus là-bas d'autres affaires, mais là, j'ai acheté des moules que j'ai mis dans un plastique que j'avais trouvé. J'en ai plusieurs. J'en ai 4, je crois. Et une plaque d'acrylique. Moi, c'est pour rouler ma Fimo, mais voilà. J'ai cette plaque d'acrylique aussi que j'utilise plutôt quand je fais des petites sculptures. Hop. Et non, mais ça, je vais pas en avoir besoin. Et ça, par contre, je vais en avoir besoin. Ce moule-ci. On va faire des tests. J'ai lavé mes moules et je les mets à sécher. Les autres sont sur le rebord de la fenêtre. Et je suis en train de préparer ce que je veux mettre à l'intérieur de ces moules-ci. Là, je vais faire donc des boucles d'oreilles. Et ici, un espèce de petit plat. Je voulais faire quelque chose d'un peu rigolo et original. On va voir si ça l'est ou non quand j'aurai terminé de faire tout ça. J'ai quelques fleurs séchées que j'ai fait sécher moi-même et d'autres que j'ai achetées. Je vais faire un agencement d'un peu tout ça. Mais il n'y aura pas que ça. J'avais des bouquets de fleurs que j'ai mis à sécher, donc c'est ceux-là. J'en ai d'autres vers l'entrée. J'irai les chercher avec ces petites fleurs-ci que j'ai achetées là. Ça va faire quelque chose de pas mal, j'espère. On va voir. Bon, voilà où j'en suis. Celui-ci est terminé, celui-ci aussi. Et celui-ci, il faut que je prépare ma résine avant de le terminer parce que je vais mettre des paillettes dans les autres ici. Ça m'a pris du temps, hein. J'ai tout fait avec un petit ciseau pour les cuticules et avec une pince que j'utilise pour ma manucure. Elle est passée où? Ah. Et avec cette pince que j'utilise pour faire mes manucures normalement. Comme ça, j'ai pu déposer délicatement chaque chose. C'était pas facile, mais c'est fait. Maintenant, je vais faire le mélange, mettre des gants, hein. Et puis, on va voir, ça va être mon premier test. Bon, ça y est, j'ai terminé d'agencer tout ça et je vais couler ma résine là-dedans. Alors, faut pas rigoler trop non plus avec la résine. Ce sont des produits chimiques, c'est corrosif, ça peut brûler la peau, ça peut être aussi une réaction chimique qui peut brûler la matière en elle-même si on n'est pas attentif au bon dosage. Donc c'est pas un jeu, je précise bien. Et j'ai pris le matériel adapté, j'ai des gants, j'ai un masque et j'ai hâte de tester. Bonjour, aujourd'hui, comme prévu, je travaille à la caserne. Il y a du vent. Je sais pas si vous m'entendez bien ou si ça fait trop de bruit. J'espère que non. J'ai une petite pause pour mon midi. Je vais chercher des choses à la ferme de Bonne. Côté marché de producteurs, je suis encore jamais allée. Je vous montre. C'était très sympa, il y avait pas mal de produits qui m'ont donné envie de faire la cuisine, mais malheureusement, je n'avais pas de cabas avec moi, puis surtout je n'ai rien trouvé pour mon repas du midi, alors je me suis dirigée vers Naturalia. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Au marché de producteurs, il n'y avait plus les endives et les fraises. Par contre, non pas les endives, pardon, les... Merde, comment ça s'appelle?
les... Bon, je mettrai le mot si je me rappelle plus. Et j'ai pris du kombucha et du taboulé chez Naturalia. Ça y est, ça m'est revenu, c'était les... Et bah non, ça y est, ça repart. Les asperges. Les asperges, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris ça. Et c'est moins cher que de prendre des choses à la boulangerie Paul qui est juste à côté de chez nous. Et en plus, c'est des choses que je préfère manger. Donc moi, ça me va très bien comme ça. Je me dépêche de retourner au travail avant d'être en retard. Pour l'instant, je suis pas en retard, donc je me dépêche. C'est parti. La vidéo prend fin ici. Je ne voulais pas terminer sur une fin trop abrupte sans vous donner de suite un petit peu. Donc je voulais vous dire que la résine, ça s'est en partie bien passé. Je vous raconterai mes déboires dans un prochain vlog et je vous montrerai comment est-ce que ça rend. C'est pas trop mal. Il va falloir que je ponce un petit peu mes pièces puisqu'elles sont terminées, mais malheureusement j'ai dépassé un petit peu, donc il y a certains petits défauts que j'aime pas trop. Donc il faut que je prenne le temps de poncer tout ça. Et il y a aussi certaines pièces que j'ai mal coulées, donc le petit trou pour l'accroche, eh ben, il est cassé, donc je ne pourrai pas les accrocher où que ce soit, ça ne pourra pas devenir des bijoux, mais je pourrais peut-être en faire autre chose. Donc bon, c'est déjà une première expérience, et en parlant de première expérience, j'avais fait mes ongles, je vous les ai montrés, et j'en ai fait une deuxième fois, mais je vous montrerai plus précisément cela dans une autre petite vidéo. Sachant que c'est mon deuxième essai au gel avec une extension Chablon. Et bon, je suis plutôt contente. Je suis très occupée par plein de choses en ce moment et j'ai quelques vidéos qui arrivent, mais mon planning de sortie de mes vidéos est pas forcément toujours bien à jour. Je m'en excuse, mais je continue à m'amuser comme je peux et à interagir avec vous dès que j'en ai l'occasion. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie donc d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes les vidéos disponibles sur cette plateforme. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît.